Dans cette dernière sous-partie, on s'intéresse à l'organisation territoriale du Brésil avec ce titre Le Brésil, trois Brésils. Première zone la plus puissante, ce qu'on appelle le sud-est, le sud. C'est la région véritablement la plus dynamique. Plus de la moitié de la population y vit et cela représente plus de 80% du PIB industriel. On trouve également une agriculture très performante avec les cultures d'exportation comme le soja ou le maïs. On voit également le rôle de Sao Paulo, véritable ville mondiale grâce à sa bourse et ses sièges sociaux. Dans cette zone, vous avez généralement plus de 50% de la production nationale de plusieurs branches comme la sidérurgie ou la construction automobile. Alors, à cette zone orange et rouge que vous voyez, c'est agglomérée la zone du centre-ouest. En fait, le Brésil poursuit l'intégration de son territoire par le développement d'infrastructures. Et c'est dans ce but qu'avait été créée la capitale brésilienne en 1960 pour essayer de tirer la croissance vers l'intérieur. Les métropoles brésiliennes sont de véritables vitrines de la puissance émergente du pays. La zone numéro 2, c'est le nord-est. C'est devenu aujourd'hui la zone la plus pauvre du pays. Auparavant, c'était le lieu des plantations de canne à sucre au moment de l'esclavagisme. Enfin, la zone 3, l'Amazonie, qui constitue ce qu'on appelle le Brésil pionnier, qui attire aujourd'hui des hommes et des investissements. On retrouve la culture du soja et également de l'élevage bovin extensif. C'est le lieu des fronts pionniers.